Bon, tout le monde est au courant, Trump déteste Powell et Powell n'est pas non plus super fan du président américain. Si on avait le moindre doute à ce sujet, eh ben depuis hier, il est définitivement levé. Hier, on a vraiment eu l'impression qu'il jouait dans deux équipes différentes. Powell était en mode prévention, du style attention, les droits de douane vont nous péter à la gueule et l'inflation va partir en sucette et je ne suis pas vraiment certain de pouvoir baisser les taux. Et de l'autre côté, vous avez Trump qui débarque et lui, il continue à faire du Trump, comme il sait si bien le faire. Il a donc continué à se fâcher avec les Chinois, et avec tout le monde en général, de toute manière, encore un petit peu plus que d'habitude. Et les tarifs ne veulent plus rien dire, il est en train de leur marcher dessus. Et pendant ce temps, les Chinois, eux, ils demandent du respect. En résumé, on a Powell qui est prudent et qui essaye d'écoper l'eau qui s'infiltre dans le bateau États-Unis avec une cuillère à café. Et de l'autre, on a Trump qui ramène des seaux d'eau pour ajouter de l'eau dans le bateau. Pas sûr qu'ils partent en vacances et en week-end de Pâques ensemble, ces deux-là. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 avril 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes connecté sur YouTube dans l'espoir de découvrir de nouvelles choses ou des informations toutes fraîches dans cette vidéo, voire mieux, quelque chose d'original et de différent, je vous préviens tout de suite, vous allez être super déçus. Déçus parce que là, tout de suite, franchement, on réchauffe les plats de la veille, on se rend compte surtout que la guerre fait rage entre la Chine et Donald Trump, et franchement, par moment, on peut juste se demander comment est-ce qu'on va faire pour revenir un jour à une situation à peu près normale. On va donc essayer de commencer par le début et prendre les choses petit à petit dans l'ordre. Alors tout d'abord, on a l'Europe qui s'en est pas trop mal sortie hier. Il faut dire qu'ils sont super concentrés sur eux-mêmes pour l'instant, tout en essayant de parler très fort de la BCE qui va baisser les taux pour pas entendre le reste. Et puis de l'autre côté, vous avez les Américains qui ont commencé la journée en mode panique sur la tech, avec Nvidia, AMD, ASML qui s'en sont pris allègrement plein la gueule pour parler français. Et avec une pelle en plus. La capitalisation boursière de Nvidia a tout de même fondu de près de 200 milliards de dollars durant la séance d'hier. 200 milliards, c'est un petit peu comme si on avait effacé la capitalisation de l'UBS et d'ABB en même temps dans la même journée. Alors, les rois de l'intelligence artificielle se sont donc fait démonter pour les raisons qu'on a déjà abordées hier matin. Le fait qu'AMD et Nvidia ne peuvent plus rien vendre en Chine, si ça se rapproche de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas vraiment simple quand ton core business, c'est l'intelligence artificielle. Ils ont bien essayé de vendre du blé ou des pommes de terre, mais comme les marges sont pas tout à fait les mêmes, c'est pas facile de se restructurer et trouver une alternative aux semi-conducteurs sur l'intelligence artificielle. Et puis, il faut dire que les mots de Trump n'ont pas vraiment non plus aidé à retrouver la motivation sur le secteur. Tout comme les publications trimestrielles d'ASML qui montraient des ventes en ralentissement et une guidance très prudente pour le reste de l'année. Alors, ce matin, on devrait avoir les publications trimestrielles de Taiwan Semiconductor, mais je ne suis pas du tout certain que ça va soulager tout le monde de voir que là aussi, la guidance sera merdique. Non, parce que si la guidance est bonne, c'est qu'ils vivent dans un monde parallèle ou carrément dans une autre dimension. La journée a donc commencé sous le signe du bain de sang à cause des semi-conducteurs, et puis ensuite, on a écouté les dernières nouvelles de Radio Maison Blanche, et là aussi, rien de neuf, mais rien de bon non plus, puisque l'homme dont personne ne veut plus prononcer le nom a parlé d'embargo sur les chips à destination de la Chine, ce qui, vous l'avouerez, ne change pas grand-chose à la vie de Nvidia ou d'AMD, puisque de toute façon, ils n'ont rien le droit de vendre, mais en revanche, ça a bien douché le moindre espoir de trouver un arrangement avec la Maison Blanche. Bien sûr, Trump ne s'est pas arrêté là, il a profité aussi pour resserrer les liens avec la Chine, très fort, en rajoutant une couche au niveau des droits de douane, donc il a monté l'addition de 100%, de plus, total du jour, 245% sur les droits de douane chinois quand ça vient aux États-Unis. Ce qui ne fait carrément aucun sens parce qu'il aurait aussi bien pu annoncer 1000% de taxes puisque les échanges commerciaux sont gelés depuis les 50% de toute façon. Même la Poste de Hong Kong a gelé les expéditions à destination des USA. Bonne ambiance, je serai américain, là tout de suite j'annulerai mes vacances en Chine pour cet été, à moins de vouloir finir comme numéro 38 et 42 du menu du restaurant Le Panda Gourmand dans la grande banlieue pékinoise. Mais peu importe les chiffres, le problème c'est que les USA sont en train de mettre un maximum de pression sur la Chine de tous les côtés. La team Trump a même encore annoncé hier qu'ils étaient en train de négocier avec plusieurs pays pour que la Chine ne puisse pas exporter chez eux, puis ensuite renvoyer aux USA. En gros, tonton Donald est en train de faire tout ce qu'il peut pour isoler la Chine et l'empêcher d'exporter quoi que ce soit chez qui que ce soit. Et du côté de la Chine, pour l'instant, on est aussi en train de monter aux barricades. Ils ne veulent plus prendre livraison des Boeing qui ont été commandés, ils veulent du respect de la part des États-Unis avant de pouvoir envisager la moindre négociation.
bon là tout de suite, on peut pas vraiment dire que Trump montre la moindre esquisse du premier atome de respect pour les Chinois. Ça serait plutôt l'inverse. La mise à part, rencontrer Xi, refuser de lui serrer la main et lui cracher dessus, on voit pas trop ce qu'il pourrait faire de pire. Bon alors malgré qu'on sait tous que ces tensions sont pas nouvelles, hein, c'est pas neuf, on est au courant, les marchés ont quand même de la peine à prendre les choses du bon côté, même s'il est pratiquement impossible de quantifier l'impact réel que pourrait, au conditionnel, avoir ces mesures hypothétiques sur le long terme. Surtout que les chiffres, ils changent à peu près toutes les demi-heures. Et puis au milieu de la séance, alors que le sang commençait à sointer le long des murs, Powell est monté sur scène pour un nouveau stand-up qui a fait rire personne en fait. Si on doit résumer de manière très courte le speech de Powell, on pourrait le faire de la façon suivante. La Fed doit se tenir prête à combattre une inflation plus élevée qui va découler des droits de douane, parce que Powell pense que les droits de douane en question vont faire très mal et que ça n'est pas un levier de négociation et que donc l'inflation pourrait remonter à des niveaux imprévus. En plus de l'inflation qui va repartir, Powell a énormément insisté sur le fait qu'il a très peur, voire très peur, d'un ralentissement de la croissance. Vous l'avez compris, on ne pouvait pas rêver mieux comme discours. Le patron de la Fed qui lui-même te parle de croissance molle et d'inflation qui repart à la hausse, heureusement qu'il n'a pas utilisé le mot stagflation, ça nous aura au moins épargné ça. Même si on y pense très fort. Ah oui, j'oubliais, il a aussi ajouté un truc qui nous a vraiment plu beaucoup, on a vraiment adoré le truc. Powell a laissé entendre que cette fois, la Fed n'interviendra pas pour soutenir les marchés. Le fameux put de la Fed est rangé dans l'armoire et on va devoir bosser son filet pour la première fois depuis bien longtemps. Je vais vous rejouer la scène, histoire de bien comprendre ce qui s'est passé hier soir. Donc le gars, il monte sur scène à l'Economic Club de Chicago et on lui pose la question à $1 trillion. Monsieur Powell, est-ce qu'on peut espérer un Fed put si les marchés se mettent à dérailler grave? Traduction, est-ce que vous allez intervenir pour calmer le jeu si Wall Street part en sucette comme vous l'avez toujours fait depuis 20 ans? Et là, Powell répond avec la tendresse d'un cactus, non. Et pendant que son intervieweur est en train d'être réanimé par les services de secours, Powell a rajouté on ne sait pas encore ce que les politiques de Trump vont produire comme effet. Donc tant qu'on ne sait pas, on ne fait rien. Ah bah oui, évidemment, hein, il n'a pas encore toutes les cartes en main, donc il préfère laisser les marchés en apnée avec un petit sourire en coin. Et comme si ça ne suffisait pas, il a quand même lâché ou posé la cerise sur le gâteau. Le marché du travail américain, il est en super forme. Donc selon lui, l'offre et la demande sur le marché de l'emploi baissent en même temps, donc tout va bien. C'est un peu comme si on disait qu'on perdait en même temps un bras et une jambe. C'est embêtant, c'est douloureux, mais c'est pas grave parce que ça reste équilibré. En résumé, le marché de l'emploi serait un désastre symétrique selon Powell. Tout va très bien, Madame la Marquise. Alors si vous voulez que je vous résume l'intervention de Powell en moins de 8 secondes... Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barrovo-Maltine, c'est de la dynamique. Les marchés attendaient un super-héros, ils ont eu un moine zen qui t'explique que le doute est une forme de sagesse, le Fed put est rangé dans un tiroir et on a acheté la clé, et Powell est en mode on attend de voir si Trump fout vraiment le feu avant de sortir l'extincteur. Voilà, on a donc terminé la séance dans la zone rouge foncée, le Nasdaq a encore perdu 3%, le SOX a perdu 4,1%, traduction, les marchés n'ont pas aimé du tout, à peine Powell a dit qu'il n'y avait pas d'urgence à baisser les taux, le Dow Jones a lâché 1000 points, histoire de bien faire passer le message. Et pourtant, du côté des prédicateurs boursiers, on parie déjà sur 4 baisses des taux d'ici fin 2025. Autant dire que le marché et la Fed ne lisent pas du tout le même scénario. Et puis alors en plus, on a vraiment l'impression qu'ils ne s'écoutent même pas les uns les autres. Pendant ce temps, les autres membres de la Fed soufflent le chaud et le froid à droite à gauche. J'en ai compilé quelques-uns puisque Kashkari et Collins estiment qu'ils voudraient voir des preuves en béton avant de baisser quoi que ce soit. En gros, une explosion du chômage serait satisfaisante. Chris Waller, lui, il joue à la colombe en expliquant qu'il y a bien des conditions qui pourraient justifier une détente. Et puis, il y a même un ancien de la Fed, Kaplan, qui estime que Powell va avancer réunion par réunion et il ne bougera que quand il aura assez de preuves sous les yeux. Ça peut donc durer encore un bon moment. Résumé, Powell joue au funambule, il doit lutter contre une inflation qui pourrait repartir, le tout sans flinguer le marché du travail, et puis au milieu de tout ça, il veut garder sa crédibilité, son calme et ses options ouvertes. Bonne chance! Le problème, c'est que le marché, lui, commence à perdre patience, et quand Wall Street s'impatiente, ça ne se finit jamais très bien, surtout quand Powell laisse entendre que cette fois, la Fed n'interviendra pas pour soutenir les marchés. Vous avez compris, hier, c'était une sale journée, mais ce matin, les futurs sont déjà joyeusement à la hausse. Et pourquoi, me direz-vous? Eh ben, parce que Trump, encore une fois! Alors cette fois, c'est parce qu'il a annoncé que les négociations avec le Japon se passaient super bien et que le président était tellement content d'avoir rencontré les formidables négociateurs japonais. Du coup, ce matin, c'est la fête au village à Tokyo et le Nikkei rebondit de
1%. Ouais, d'accord, c'est une toute petite fête au village. Mais disons que pour le moment, dès qu'on aperçoit le moindre signe de détente du côté des droits de douane, bah on prend ça pour argent comptant et on achète. Et puis bon, le Japon pour les Américains, hein, c'est quand même vachement proche de la Chine, donc c'est presque la Chine, donc on fait des progrès pour les négociations. En résumé, l'ensemble de l'Asie est en hausse ce matin, même la Chine et Hong Kong, parce qu'on sent que là, ça va un peu mieux qu'hier. Alors si vous voulez mon opinion, je pense qu'il faut le dire très vite, mais en gros, on se raccroche à ce qu'on peut pour l'instant. Mais par contre, il ne faut pas oublier que Trump a la formidable capacité de changer de cap à la vitesse de la lumière et surtout sans prévenir. Autrement, on notera que pendant que tout le monde se fout sur la gueule entre la Chine et les USA, l'or explose comme si nous étions en plein burn-out. Dorénavant, il surperforme officiellement les marchés actions sur 20 ans. L'or est en hausse de 620% et le S&P 500 de 580, j'ai dit sur 20 ans bien sûr. Et sur 9 mois, l'or est en hausse de 1000 $ l'once. Et ce matin, ça vaut 3352 $. Aujourd'hui, tout se concentrera sur la BCE qui va baisser les taux et sur le discours de Dame Lagarde après la baisse des taux. Et puis bien sûr, on aura le Philly Fed et les Jobless Claims. Le marché obligataire fermera plus tôt pour cause de Vendredi Saint, demain. Et bien sûr, tout sera fermé demain, les marchés, etc., etc. Les intervenants vont donc sûrement boucler pas mal de positions ce soir, à la veille dans le week-end, tout en sachant que Trump, lui, il prend pas de vacances et qu'il est capable de n'importe quoi durant ces prochains jours. Plus personne n'en doute. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas grand-chose de neuf par rapport à la vidéo d'hier matin, sauf que le Nasdaq est 3% plus bas. Il me reste donc à vous souhaiter une très belle journée, un excellent week-end de Pâques. Il n'y aura pas de Morning Bull Live demain, ni lundi, parce que moi aussi, je vais chasser les cloches pendant que les œufs vont à Rome, à moins que ce soit l'inverse. Et il y aura quand même un Swiss Bliss, par contre, qui sera raccourci ce week-end, et comme lundi, ça sera ouvert aux États-Unis, je vous ferai une édition spéciale rallongée du Morning Bull pour mardi matin, afin de revenir sur ce qui s'est passé pendant le week-end à rallonge. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, d'activer la cloche, pas parce que c'est Pâques, mais parce que ça vous permet d'être averti dès que je publie la vidéo. Et en attendant, likez, commentez, partagez celle-ci. Et puis nous, on se voit ce week-end quand même, parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Allez, bye bye!